On se retrouve ce soir dans le livre de Néhémie, Néhémie au chapitre 1er. Et la dernière fois, on avait vu les 4 premiers versets et la dernière phrase du chapitre, où Néhémie se présente et présente aussi les événements qui vont bouleverser sa vie. Pour le coup, émotionnellement d'abord, et puis dans sa vie professionnelle et toute sa vie va être bousculée par une nouvelle, c'est que les murailles de la ville de Jérusalem sont en ruine et que du coup le peuple d'Israël, la partie du peuple d'Israël qui est retourné à Jérusalem et dans la Judée, ben, ils sont sans défense, ils sont humiliés face à leurs ennemis. Et on a vu la sensibilité du cœur de Néhémie qui, en entendant cette nouvelle, s'écroule littéralement sur place, fond en larmes pendant plusieurs jours, et jeûne devant Dieu. Et dans ces jours-là de jeûne, il prononce cette prière qu'on va méditer ce soir à partir du verset 5. Donc Néhémie chapitre 1er à partir du verset 5. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai, et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Néhémie commence sa prière en décrivant le Dieu auquel il s'adresse. Dieu est l'Éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il est hors du temps, il n'a pas de limite, il est éternel et infini. Ce Dieu à qui il s'adresse, c'est le Dieu des cieux. On avait déjà parlé un peu la dernière fois. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est le Dieu que les cieux des cieux ne peuvent contenir. C'est le Dieu qui, du coup, est au-delà de la création, au-delà du visible. C'est le Dieu grand. Alors, ailleurs, c'est pas le même mot qui est traduit comme ça, mais il y a cette expression, le Dieu très haut. Il n'y a pas plus grand que lui. Il est le Dieu des dieux et loin au-dessus de tous les dieux. C'est pas, il n'y a pas photo. C'est pas d'une courte tête qui gagne la course. Il est très haut, élevé, exalté au-delà des cieux. Et il est redoutable. Alors c'est pas que c'est un épouvantail qui fait peur, mais c'est un Dieu qui inspire une crainte pieuse. Quand on le connaît, il y a cette crainte qui vient dans le cœur. C'est pas de la peur, c'est pas de la panique, mais c'est un profond respect
pour ce Dieu qui a tout pouvoir. Il poursuit en disant que c'est un Dieu qui garde son alliance, c'est un Dieu qui est fidèle à lui-même, à ce qu'il a dit, à ce qu'il a promis. Et c'est un Dieu qui fait miséricorde. C'est un Dieu, alors le mot miséricorde, suivant les textes qu'on a, traduit par Louis II, ça veut dire fidèle, ça veut dire bon, ça veut dire miséricordieux aussi. Et c'est ce Dieu-là que Néhémie prie. Et pour ce qui est du Dieu miséricordieux, on peut aller dans l'Exode. Il y a une question dans l'Exode, entre autres au chapitre 20, quand Dieu donne ses commandements aux enfants d'Israël par Moïse. Dans Exode 20, au verset 6, il est question de ce Dieu miséricordieux et bon qui garde son alliance. On va lire à partir du verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, devant les statues, les représentations de Dieu que tu pourrais faire. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et dans cette description que Néhémie fait de ce Dieu à qui il s'adresse, on trouve déjà une première référence à la parole même de Dieu. Il dit, il s'adresse à ce Dieu qui fait miséricorde, qui garde son alliance et qui fait miséricorde à ceux qu'il aime. Et c'est exactement comme ça que Dieu se présente à Moïse quand il lui donne les commandements. Donc c'est déjà une première référence que Néhémie fait à la parole de Dieu. Et on en verra tout plein dans cette prière. Et du coup, c'est une question qu'on peut se poser à nous, aujourd'hui. Quand on prie Dieu, quelle est l'image mentale, du coup, spirituelle, qu'on a de notre Dieu? Il y a une parole que l'on a lue récemment, que j'ai médité récemment, c'est dans l'Épître aux Hébreux. Il est question de cette prière de Jésus. Il l'a adressée à celui qui peut délivrer de la mort. C'est aussi un attribut de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux décrit ainsi Dieu à ce moment-là, celui qui peut délivrer de la mort. Et ici, Néhémie parle de l'Éternel, il parle du Dieu des cieux, il parle de ce Dieu grand et redoutable, il parle de ce Dieu fidèle, de ce Dieu miséricordieux, avant de commencer sa prière. Jésus, lui, nous a invités à appeler Dieu notre Père quand nous le prions, mais ça ne veut pas dire qu'il est interdit d'appeler Dieu autrement non plus. Et Néhémie donne tous ces détails sur Dieu. Il s'adresse à ce Dieu aux multiples facettes. Et nous, quand nous prions Dieu, quelle image est-ce qu'on a de Dieu? Est-ce qu'on est capable de définir à quel Dieu on s'adresse avant de commencer à prier? Et c'est important parce que suivant l'image qu'on a de Dieu, ça va formater notre prière. Ça va déterminer ce qu'on attend de Dieu. Mais du coup, ça va déterminer aussi notre position par rapport à Dieu. Donc soyons attentifs. Un peu comme Néhémie, avant de commencer notre prière, mettons-nous devant Dieu et contemplons Dieu pour ce qu'il est. Avant de passer à des demandes et des requêtes et des supplications ou toute autre chose. Et Néhémie poursuit, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Et je
propose de lire 2 versets dans le deuxième livre des Chroniques, où il est question de Dieu une demande à Dieu dans ces termes-là, d'abord, et puis il est question de la réponse de Dieu. 2 Chroniques au chapitre 6. Alors ça se passe au moment où Salomon inaugure le temple. 2 Chroniques au chapitre 6 et au verset 40. Un extrait de la prière de Salomon, la fin de la prière de Salomon. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. On aurait pu mettre les prières, parce qu'il a Salomon a parlé de différentes prières qui pouvaient être adressées à Dieu dans ce lieu-là, mais voilà, il y a cette expression qu'on a retrouvée dans Néhémie, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives. Et Dieu lui répond au chapitre 7 de 2 Chroniques 2. 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 15. Dieu répond à la prière de Salomon et lui dit : mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. C'est juste pas possible que Néhémie n'ait pas eu connaissance de la prière de Salomon et de la réponse de Dieu. Et encore une fois, avant de lui faire part de sa demande pressante, Néhémie cite encore une fois la parole de Dieu. C'est en 2 versets, c'est la deuxième référence de Néhémie à la parole de Dieu. Il demande à Dieu de regarder et d'écouter, parce que Dieu a promis que ses yeux seraient ouverts, que ses oreilles seraient attentives. Et Néhémie poursuit en disant : écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Alors c'est pas à l'instant T, c'est jour et nuit. Ça fait plusieurs jours que Néhémie est écroulé dans le deuil et qu'il jeûne devant Dieu. Mais il ne fait pas que jeûner, il prie aussi, jour et nuit. Ça fait des jours et des nuits que ça dure. Qu'il a cette prière, on va dire, dans le cœur, et là, il l'exprime verbalement. Du coup, ça nous fait penser à 2 sortes de prières. Il y a celles qui sont dans le cœur, et qui peuvent durer longtemps, et puis il y a celles qui s'expriment. Et en fait, c'est la même. Juste, Dieu avait certainement entendu Néhémie avant qu'il ouvre la bouche, mais voilà, il y a différentes formes de prières. Et Néhémie nous fait part ici déjà de 2 sortes de prières. Une prière qui dure pendant des jours et des nuits, et une prière qui s'exprime à l'instant T. Et c'est beau parce que Néhémie, sans qu'on lui ait rien demandé, en fait, il n'y a pas eu d'élection parmi les Israélites pour désigner Néhémie comme porte-parole. Mais Néhémie le dit, il prie pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. Alors, il prie pour eux, mais en confessant leurs péchés. Donc il prie en leur nom, à eux. Alors certainement qu'il y en avait qui avaient fait part de leur humiliation devant Dieu. Mais c'est important aussi parce qu'il il ne dit pas tes enfants, il ne dit pas directement ton peuple seulement. Il dit tes serviteurs, tes esclaves. Et là encore, il fait directement référence à la parole de Dieu. Et on l'avait lu il y a quelque temps, à la fin du livre du Lévitique, au chapitre 25.
il est question de l'esclavage en Israël. Alors encore une fois, Dieu n'a pas créé l'esclavage, mais Dieu légifère sur les travers de l'homme pour les limiter. Et dans Lévitique 25, au verset 42, il est écrit en parlant des Israélites, car ce sont mes serviteurs, mes esclaves, que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Parce que je les ai rachetés, ils m'appartiennent. Et Néhémie fait directement référence à la parole de Dieu. Il dit, ce peuple-là, les enfants d'Israël, ce sont tes esclaves, ils t'appartiennent. Et il confesse les péchés du peuple entier. En confessant les péchés des enfants d'Israël. Alors, c'est très général, mais c'est tous les enfants d'Israël, ils ont tous péché. Et il précise, nos péchés contre toi. Ce n'est pas leurs péchés, c'est nos péchés. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Et là, Néhémie s'implique comme étant le premier des pécheurs. Et c'est la caractéristique de tous les grands hommes de Dieu. Ils commencent par confesser leurs propres péchés. C'est bon pour tous les prophètes, c'est bon pour l'apôtre Paul, c'est bon pour tous les grands hommes de Dieu. Ils confessent parfois le péché de tout le peuple, mais en étant eux le premier des pécheurs. Et là, il confesse que, en fait, il adresse une prière à Dieu, mais il ne mérite pas de l'adresser. Il est conscient qu'il n'a aucun mérite qui puisse lui valoir l'exaucement de Dieu. Et il le dit. Nous avons péché. Nous sommes coupables. J'ai péché. Moi le premier. Et du coup, implicitement, je m'attends à ta grâce et à ta miséricorde. Et il poursuit sa confession. Alors, il ne cite pas toutes les lois, ok? Mais il dit, nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis. C'est-à-dire, toutes les lois, on a tout raté. Il aurait pu dire, j'ai observé quand même telle et telle loi, hein, je me suis bien tenu. Non, du moment qu'il n'a pas observé toute la loi de Dieu, il a offensé Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Jacques nous rappelle au chapitre 2, celui qui pêche contre un seul commandement, pêche contre toute la loi de Dieu. Et Néhémie ne marchande pas. Hein, nous avons péché. Point. Et contre tous les commandements, les lois, les ordonnances. Ah. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bon point quelque part, il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait rattraper, non. Tout est mauvais chez nous. Et ensuite, il ose faire quelque chose. Souviens-toi, dit-il à Dieu. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Néhémie ose dire à Dieu, souviens-toi. Ça peut paraître présomptueux de dire à Dieu, attention, n'oublie pas, hein, un truc quelque part. Mais Néhémie ose le faire. En fait, quand il dit souviens-toi, d'un certain côté, il dit à Dieu, moi je me souviens que tu as dit. Et je sais très bien que tu te souviens. Dieu ne peut pas oublier. Il a dit auparavant, Dieu est un Dieu fidèle, qui garde
garde son alliance. Donc Dieu ne peut pas se dédire, Dieu ne peut pas oublier ce qu'il a dit. Mais Néhémie ose quand même le lui dire. Souviens-toi, je viens en te rappelant ta parole. Et il est en bonne compagnie, on va retourner dans 2 Chroniques 6, il est en bonne compagnie parce que Salomon a fait sensiblement la même prière à son Dieu. Alors, Néhémie fait cette prière à Dieu et il formule derrière ce dont il veut que Dieu se souvienne. Hein, et il lui dit, souviens-toi de ce que tu as dit, tu as demandé à Moïse de nous dire. Et il est question justement, quand vous pécherez, vous serez dispersés, mais si vous vous repentez, je vous ramènerai. Et Salomon a fait, a priori, la même prière. Avant que le peuple ne soit dispersé, il a déjà prié la même prière. 2 Chroniques au chapitre 6, à partir du verset 36. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux, et que tu livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leur captivité, où ils ont été amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, des regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Néhémie, comme Salomon, se souvenait de ce que Dieu avait dit au peuple par Moïse. Il y avait cette malédiction, si vous péchez, je vous disperserai. Mais il y avait aussi cette promesse, si vous vous repentez, je vous rassemblerai, je vous ramènerai. Et du coup, encore une fois, et c'est la 4e fois dans la prière, Néhémie cite la parole de Dieu. Au verset 10, Néhémie poursuit, ils sont tes serviteurs et ton peuple. Il insiste, hein, ils t'appartiennent. Alors ne délaisse pas ton héritage, ne les délaisse pas ce qui t'appartient. Ne le laisse pas traîner, c'est à toi. C'est pas aux autres dieux, c'est pas aux autres peuples. Ils sont à toi. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Et là, il nous donne un autre aspect de qui est Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Il n'avait pas dit au début de la prière, mais là il le dit, c'est par ta puissance que tu l'as fait. Tu es le Tout-Puissant, personne ne peut te résister. Et tu l'as fait par ta main forte. Alors ailleurs dans l'Ancien Testament, que ce soit dans l'Exode, Lévitique, non pas le Deutéronome, que ce soit dans les prophètes, que ce soit dans les psaumes, il est question de la main forte et du bras étendu de Dieu. Hein. Et cette expression, main forte et bras étendu, ça revient 10 fois dans l'Ancien Testament. Il y a aussi le prophète qui dit, de la part de Dieu, ma main n'est pas trop faible, mon bras n'est pas trop court. Hein. Donc il y a cette idée de la toute-puissance de Dieu. Et encore une fois, Néhémie cite les Écritures. C'est par ta main forte que tu l'as fait. Dieu l'a revendiqué. C'est par ma main que je vous ai, et par ma main forte et par mon bras étendu que je vous ai délivré. Et Néhémie se souvient de cela. Dieu est le Tout-Puissant. Et il montre à Dieu, je me souviens de ta parole. Toi aussi, souviens-toi de tes promesses. Au verset 11, il est question
encore une fois, il y a cette demande d'être attentif et d'avoir les yeux ouverts, hein. Mais il est question de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Au verset 6 et 7, Néhémie a confessé son péché et le péché du peuple. Et là, c'est la suite de la repentance, hein, de la conversion. Il y a la confession des péchés et il y a la volonté de servir Dieu, de lui obéir. Nous voulons craindre ton nom, nous voulons t'obéir. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Néhémie sait que, quoi qu'il fasse, quoi qu'il mette en œuvre, c'est Dieu qui fera réussir ou pas son entreprise. Il est dépendant de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les livres. Pour avoir du succès dans son entreprise, il se confie entièrement en Dieu. Pas dans ses propres forces, pas dans ses relations, et pourtant il avait des relations, mais uniquement dans ce Dieu tout-puissant, ce Dieu créateur, ce Dieu infini. C'est lui qui va lui donner du succès, s'il le veut. Et il dit, donne aujourd'hui du succès. C'est aujourd'hui que je te demande du secours. Alors Dieu l'a entendu, ce jour-là, certainement. Et comme le faisait remarquer Tristan la dernière fois, l'affaire s'est dénouée 4 mois plus tard. Aujourd'hui, nous on pense que c'est aujourd'hui, quoi. On a des jours de 24 heures, et c'est aujourd'hui. Moi, Dieu le sait qu'on a des jours de 24 heures. Okay, mais pendant 4 mois, certainement que Néhémie a fait cette même prière. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Et si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Mais demain, je recommence. Ok, il y a cette, ça me donne une idée aussi de la persévérance de Néhémie. Hein, il a fait la prière un certain jour, au début de l'hiver, et c'est au printemps que ça s'est dénoué. Il y a eu tout l'hiver à passer. Pas évident. Ça me fait penser aussi, on retrouve ce mot aujourd'hui dans une autre prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oui. Ok. 4 mois sans manger, on est mort. Hein. Dieu le sait. Ok. Mais donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Si tu le veux. Ok. Si c'est ta volonté. Et si ça sera peut-être demain ou plus tard. Mais ce ne sera pas forcément aujourd'hui que je crois. Hein, pour Néhémie, ça n'a pas été aujourd'hui, ça n'a pas été le jour même. Hein, ça a été 4 mois plus tard. Dieu connaît nos besoins. Ok. Et pour toute épreuve, il a prévu une issue glorieuse. On peut le prier pour aujourd'hui. Alors si Néhémie a prié pour aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, il passait à l'action. Donc il avait besoin de Dieu ce jour-là. Okay, mais je pense que pendant 4 mois, il a fait la même prière. Aujourd'hui, on y va. Hein. Ok, quand tu veux. Hein. Quand tu veux, passe devant et je te suis. Hein. Voilà, mais c'est aujourd'hui, je suis disponible. Ça montre aussi la disponibilité chaque jour de Néhémie. Et donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Et c'est la première fois qu'il parle de lui comme ça. Alors, tes serviteurs, le peuple d'Israël, il a parlé par 2 fois, je crois, de Moïse en disant ton serviteur. Et là, je ne dis pas que Néhémie se prend pour Moïse, du tout, mais Néhémie prend la même position que Moïse. Il a prié Dieu au nom du peuple, pour le peuple. Et il se propose d'intervenir, comme Moïse l'a fait, pour le peuple. Alors, il n'a pas affaire au pharaon, qui persécutait les Hébreux, mais il a quand même affaire à un empereur qui a déjà refusé, précédemment, il a été mis en garde contre le fait que si les Hébreux reconstruisaient les murailles, ça sera peut-être pour se révolter.
Donc il parle quand même il doit parler à un homme qui n'est pas forcément bien disposé pour ce projet-là. Et même qui a été bien mis en garde contre. Donc, et lui le sait. Il est au conseil de l'empereur. Donc il connaît les archives. Et il sait très bien dans quoi il se lance. Et c'est pour ça, entre autres, qu'il sait qu'il a absolument besoin du tout le secours de Dieu, du secours du Dieu Tout-Puissant. Mais voilà, il y a ce côté où, et du coup, il prend des risques. Il joue sa carrière. Hein, parce que c'est vite fait dans les cours des monarques de passer du gentil au méchant. Hein, il suffit d'un mot, et puis c'est fini. La carrière est finie, peut-être la vie aussi. Hein. Tu passes de l'ami au traître. Hein. Et bon, les traîtres à l'époque, c'était vite nettoyé. Bon, de nos jours aussi, certainement. Dans certains cas. Mais voilà, de la même manière que Moïse a accepté, étant bien poussé par le Seigneur, de prendre des risques pour le peuple. Et qu'après lui-même s'est interposé entre Dieu et le peuple. Que Dieu voulait punir, à juste raison. Mais Néhémie a prié pour le peuple. Et, on va dire d'une certaine manière, offre sa vie pour le peuple. Il y a aussi quelque chose qui ressort de cela. Donne du succès aujourd'hui à ton serviteur. Fais-lui trouver grâce devant cet homme. Et Néhémie s'abstient de donner des titres à cet homme. Et il en avait certainement quand il se faisait annoncer, quand il est entré dans la salle du trône, le grand chambellan devait annoncer le roi des Mèdes et des Perses, le machin, le protecteur. Enfin, il devait y en avoir une litanie de titres. Néhémie l'appelle un homme. Il a beau être considéré comme un dieu, c'est un homme. Et il met la distance qu'il faut entre cet homme, avec toute sa puissance terrestre, et le Dieu des cieux. Vu d'en haut, il y a égalité. La perspective de Dieu, c'est pas la même que la nôtre. Et vu de son point de vue, ben, les hommes sont tous des hommes. Et Néhémie se confie à ce Dieu tout-puissant. Et il pourrait dire, comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, que peut me faire un homme quand je regarde à Dieu, forcément. Si je regarde juste l'homme, ouais, là, j'ai du souci à me faire. Mais si je regarde à Dieu, que peut me faire un homme, aussi puissant soit-il sur terre? Donc on l'a vu dans cette prière, où Néhémie commence par, en gros, faire une doxologie, c'est-à-dire dire la grandeur de Dieu, de différentes manières. Il cite 5 fois la parole de Dieu, pour montrer que sa prière est basée sur la parole de Dieu. C'est une prière, on va dire, que Dieu ne peut que recevoir. Parce que il ne fait que citer ce que Dieu a dit, les promesses de Dieu, la puissance de Dieu, tout ce que Dieu a dit de lui-même. Il n'y a rien de lui-même dans cette prière. Tout vient de Dieu. Ce chose qui vient de lui, c'est sa confession de péché. Ah. C'est, d'un côté, il y a les promesses de Dieu, et en face, j'ai péché. Et je confesse mon péché, et je veux t'obéir. Et il est question aussi beaucoup de Moïse. Enfin beaucoup, assez souvent de Moïse, ou des paroles que Moïse a transmises. Et ça, du coup, ça m'a fait penser à des enseignements qu'on a sur la prière dans les évangiles, que c'est Jésus-Christ qui les donne. Et du coup, notre prière, sur quoi elle doit être basée? Elle est basée sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est à la fois la parole de Dieu faite chair
Et alors oui, on doit se souvenir des promesses de Dieu, de la parole de Dieu écrite, mais c'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu faite chair. Il est aussi, de la même manière que l'a été Moïse en son temps, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et du coup, notre prière, on peut la calquer d'une certaine manière sur celle de Néhémie, en nous basant sur Jésus-Christ, la parole et le médiateur. Et c'est caché en Jésus-Christ qu'on peut apporter nos supplications à Dieu, à ce grand Dieu redoutable, à ce grand Dieu fidèle, à ce grand Dieu miséricordieux, à ce grand Dieu créateur, à ce grand Dieu éternel. Mais c'est caché en Jésus-Christ qu'on le fait. Jésus-Christ qui est la parole faite chair et qui est notre médiateur, celui qui s'est placé entre Dieu et nous. Et qui, alors Moïse et Néhémie ont joué leur vie, Jésus-Christ a donné sa vie, en réalité. Donc, Moïse et Néhémie ne sont que de pâles illustrations de ce que Jésus a fait, mais ça nous parle quand même. Et Jésus, Néhémie, lui, a joué sa carrière, peut-être un peu sa vie. Jésus a tout laissé, a laissé toute sa gloire. Et il a laissé sa vie pour que Dieu puisse exaucer nos prières. Alors, on peut s'inspirer de cette prière. Déjà pour, avant de commencer à prier, nous souvenir de qui est Dieu. Confesser nos péchés, parce que c'est confesser que nous n'avons aucun mérite dans ce que Dieu voudra bien nous accorder. Et lui demander son aide, parce que sans son aide, on ne peut absolument rien faire. Alors c'est pas... Quand Jésus a donné son modèle de prière, il n'a pas cité Néhémie, bien sûr. Il y a plusieurs modèles de prière dans la parole, des prières qui ont été exaucées par Dieu, du coup, ce qui veut dire que ce sont de bons exemples de prière. Et on peut s'inspirer du Notre Père, bien sûr, mais on peut s'inspirer aussi de cette prière pour que Dieu donne du succès à nos affaires, quelles qu'elles soient.